Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Je voulais également vous remercier pour le direct qu'on a pu faire ensemble hier, j'étais très contente de vous retrouver et qu'on ait pu un petit peu papoter ensemble. Donc oui, effectivement, c'était le dernier direct sur la première chaîne, maintenant toutes les guidances seront postées sur celle-ci jusqu'à la fermeture définitive, enfin voilà, jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Donc voilà, je ne posterai plus sur la première, donc n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci. Je voulais également vous dire que je vous ai réouvert le site et aussi vous prévenir que tout le mois de janvier, je ne prendrai pas de rendez-vous en privé, sauf pour ceux qui ont des accompagnements, bien sûr. Mais voilà, comme j'ai de la famille qui vient et... Ouh, vous avez bougé. Et j'ai pas mal de choses à faire sur ce premier mois de l'année. Donc voilà, je ne prendrai pas de rendez-vous en privé, mais je vous ferai bien sûr les vidéos sans problème. Voilà. Écoutez, on va attaquer sur la guidance. Alors, concernant cette guidance, on me parle directement d'une personne qui se sent emprisonnée par ses propres énergies, qui actuellement se sent un petit peu enfermée. Ça commence à perdurer et c'est une personne qui commence à perdre patience. Alors, on va voir un petit peu ouais, j'ai vraiment la carte. Ça perdure. Cette personne a beaucoup de mal à se sortir de sa situation. C'est une personne avec qui ouais, il y a beaucoup de conflits autour d'elle. On a tendance à toujours lui reprocher peut-être les choses. Vous voyez, au niveau des communications, on n'arrive pas à se faire entendre. Ok. Ok, d'accord, je comprends mieux. Donc, on me parle d'une personne aujourd'hui qui a beaucoup de mal à exprimer ce qu'elle ressent. Alors non, au niveau des communications, au niveau des éventuelles accusations, on me dit que c'est une personne qui est en train de revenir un petit peu à tout ça. Comme je le disais sur une de mes vidéos TikTok où je partageais les énergies actuelles, il y a énormément de souvenirs du passé qui remontent. Peut-être des choses qu'on doit affronter. Et là, j'ai bien l'impression que c'est ce qu'il se passe pour cette personne. C'est une personne qui refait face à certains souvenirs où elle a pu éventuellement être injuste, possiblement avec vous. Donc, on me dit que c'est une personne... Alors, j'ai le retour, mais on me dit que c'est une personne qui revient un petit peu sur tout ça, qui essaie d'analyser le pourquoi du comment. Malgré le temps, aujourd'hui, ces souvenirs-là lui reviennent et elle se sent aujourd'hui emprisonnée par ses propres énergies, par sa propre façon d'être. J'ai vraiment une personne là qui se trouve injuste. Qui a été extrêmement injuste avec vous parce que vous, tout ce que vous lui avez donné, c'est lui transmettre éventuellement de l'amour. Aujourd'hui, cette personne peut voir aussi que vous avez grandi, que vous avez évolué, euh, que vous avancez sur votre chemin et votre cheminement. Ouais, vous voyez, c'est une personne vraiment, là on parle vraiment de faire le point sur tout ça. Et là, aujourd'hui, c'est une personne qui ne se comprend pas, qui ne comprend pas pourquoi elle agit comme ça avec vous. Pourtant, c'est... comment dire, vous avez permis à cette personne de toucher au bonheur un court instant, même si ça a duré vraiment un très très peu de temps. Ouais, il y a beaucoup de culpabilité. Il y a beaucoup de culpabilité. C'est une personne qui n'a pas réussi à se faire face sur l'instant T et peut-être qui a retourné les choses contre vous. Donc peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi cette personne du jour au lendemain vous a reproché énormément de choses. Cette personne a pris de la distance au fur et à mesure avec vous et a préféré se dédouaner sur vous plutôt que de s'affronter. Peut-être aussi d'affronter ce qu'elle ressentait pour vous. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de culpabilité parce que vous, tout ce que vous vouliez, c'était être unis avec cette personne. J'ai l'impression que vous étiez beaucoup dans la communication. Ça a pu être le cas pour cette personne au début, vous avez pu énormément communiquer, vraiment au tout début, et ensuite cette personne s'est fermée. Peut-être justement par rapport à ses propres sentiments, on va voir. Ok.
attendez. Ok. Bon, super. Alors, on me parle d'une personne qui était très très entourée et c'est une personne qui avait un rôle majeur dans cette espèce de groupe peut-être. Euh, on me parle de personnes qui étaient beaucoup dans la légèreté, donc on peut me parler de business financier et également de légèreté charnelle. Euh, ouais, des personnes qui étaient assez volages. Et on me dit que ces personnes ont eu un effet extrêmement négatif. Quand vous avez peut-être rencontré cette personne, c'est une personne qui était instable. Là, vraiment, j'ai la sensation que quand vous avez rencontré cette personne, vous vous êtes dit, mais non, mais c'est qui cette personne? Pas du tout. C'est pas du tout une personne qui correspondait à ce que vous attendiez. Euh, c'est une personne qui aimait séduire. C'est une personne qui était vachement axée sur tout ce qui était un petit peu financier. Or, quand vous avez commencé à discuter avec cette personne, on me dit vraiment que vous avez pu creuser et voir que finalement, c'était qu'un masque qu'elle portait, cette personne, dû justement à cet effet de groupe. On me parle d'une personne qui était influencée. J'ai le soleil qui se lève. On me dit que cette personne avait un groupe autour d'elle qui pouvait éventuellement entretenir tout ce qui était énergie plus ou moins négative. C'est des personnes qui ne voulaient pas le voir évoluer. Il y avait vraiment un intérêt et cet objectif-là de maintenir cette personne dans des choses pas très cool en fait. Hein. Pourquoi on me parle de leader? Encore une fois, c'est en lien avec l'intérêt. Hein. Il y avait un intérêt derrière tout ça. Je ne sais pas ce que c'est cet intérêt. Alors, je ne sais pas si quand vous vous êtes rencontrés, on a pu faire des propositions ou je sais pas. Il y avait vraiment cet intérêt de le maintenir là-dedans. Vous voyez, j'ai encore une fois cet enfermement. Cette personne se sent emprisonnée par ses propres énergies. À un moment donné, il y a peut-être un changement qui s'est fait chez cette personne. C'est une rencontre qui a eu lieu complètement par hasard. Cette rencontre n'était pas du tout prévue. Et encore une fois, je vous dis, vous, quand vous avez rencontré cette personne, toutes ces choses-là, tout ce qui est un petit peu matériel, légèreté, séduction, etc., c'est des choses qui ne vous intéressent pas du tout. Et en temps normal, c'est des choses qui pourraient vous faire fuir. Or, là, quand vous avez commencé à discuter avec cette personne, je pense que ça s'est fait peut-être sur un cadre amical au départ, mais vous avez pu, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé et ça a complètement chamboulé tout le cours des choses. Pourquoi il y a cet enfermement énergétique là? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, ce tirage est très bizarre, mais ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais là, on me parle d'un enfermement qui était plutôt énergétique. Alors, sans parler de travailler sur la personne pour la bloquer volontairement, en tout cas, il y avait quelque chose qui était rattaché à la famille. Tout était mis en place pour que cette personne soit dans l'échec. Et également dans l'échec amoureux. Alors, c'est peut-être par rapport à un mode d'éducation. On a plus ou moins toujours été entouré peut-être par de mauvaises personnes, de gens qui sont pas forcément sincères. Mais là, on me parle vraiment d'un emprisonnement énergétique qui était relié à la famille, mais c'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, il y avait un blocage qui était lié à la famille, mais c'était vraiment dans l'énergétique. C'était vraiment dans l'énergétique, et je pense que vraiment,
Là, vraiment, dans ce que je ressens, cette personne a toujours connu que des échecs. À chaque fois que cette personne était à deux doigts de toucher à quelque chose de positif, il y avait toujours des énergies qui étaient là pour se mettre au milieu et toujours le tirer vers le bas. Et on parle bien de l'énergie masculine. Ouais, regardez. Là, clairement, concrètement, là, on me dit que sa propre famille était également là pour l'écrouler à cette personne. Alors, je pense que vous l'avez compris. Là, sincèrement, dans les énergies que j'ai, quand vous étiez en présence de certaines personnes de son entourage, vous vous sentiez pas bien. Et même à un moment donné, peut-être cette personne pouvait avoir des actions extrêmement bizarres. Je sais pas. Il y a quelque chose dans l'énergie là, c'est sûr. On me parle d'une personne qui a toujours été torturée, qui a toujours mis plein de choses en place pour pouvoir s'en sortir. Et à chaque fois vraiment que cette personne commençait un petit peu à se diriger vers le droit chemin, paf, c'est comme un élastique en fait. Cette personne était retirée en arrière. J'ai vraiment ce mot pacte qui est... Mais je crois que ça ne lui appartient pas à cette personne. Il y a quelque chose qui a été fait dans la famille. Ok. Alors, là, sincèrement, parce que là, ça pulse là. Donc, je pense que là, il y a quelque chose qui est vraiment en train de s'ouvrir pour cette énergie masculine. C'est comme une libération. Ouais, là, on m'annonce quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, attendez, parce que j'aimerais bien essayer d'aller en savoir plus. Non, on va prendre ça. Ok. Ouais, là, c'est une... vous voyez ? Là, on me parle d'une personne qui a compris qu'il y avait peut-être un problème dans ses énergies. On me dit que c'est une personne là qui est en train de faire appel à quelqu'un peut-être de professionnel pour pouvoir l'aider à se libérer énergétiquement. Ouais. Et on me dit que ça, vous allez en avoir des nouvelles. Cette personne va savoir ce qui... Alors, on peut me parler d'une personne qui vient peut-être d'un pays étranger, ou peut-être il faut vraiment traverser la mer. Il faut traverser la mer, je pense, pour... En fait, là, on est en train de me dire que cette personne est en train de faire appel. Alors, je pense qu'on est plus dans l'énergétique. Hein, quelqu'un qui est en train de l'aider dans l'énergétique. Et c'est une personne qui va lui apporter des réponses sur quelque chose qui est en lien avec sa croyance, peut-être sa religion, je ne sais pas. C'est quelque chose qui a été fait... on parle peut-être dans les îles, dans un pays chaud. Vraiment quelque chose qui est près de la mer, où il faut traverser la mer. Ok. Ouais, vous voyez, je vous dis, cette personne a la réussite sur sa propre famille, donc il y a quelque chose qui a été fait, mais peut-être quelque chose qui a été fait depuis très très jeune. Alors sans dire que voilà, aujourd'hui c'est un travail, parce que je ressens pas que le travail soit fait actuellement, mais je pense que c'est en lien avec soit la naissance de cette personne, soit on lui a, je sais pas, on lui a mis l'œil depuis la naissance, j'en sais rien. Mais là c'est vraiment ça que je ressens. Ouais. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau de la famille qui a mis énormément de retard et qui a toujours mis en stagnation sa vie. Ah bah oui, regardez. Oui, il y a quelque chose qui a été fait très jeune. Très très... on peut me parler de... je sais pas si vous le saurez, mais on peut me parler de l'âge de 7 ans. Il y a quelque chose qui a été fait. Alors peut-être, est-ce qu'on a vu que cette personne était particulière, différente, je ne sais pas, ou était peut-être déjà clairvoyante. Oh, j'ai craché. Clairvoyante. Mon ventre gay. Ouais,
c'était... En fait, j'ai l'impression qu'on est face à une personne qui doit être sensible, qui est clairvoyant, qui est peut-être hypersensible ou qui voit beaucoup les choses. Et là, en fait, on a absolument voulu, et on parle de quelque chose qui s'est fait au passé, le maintenir dans tout ce qui est un petit peu illusoire, bling bling, vous savez, luxe, paraître. C'est comme ça qu'a été éduquée cette personne. Vous voyez, j'ai vraiment tout ce qui est un peu enfance. Oh, bah mon ventre. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui a été fait entre 7 et 9 ans. Ouais, là, j'ai un nouveau départ qui arrive par contre. J'ai un nouveau départ, mais c'est parce que cette personne est en train d'entreprendre des actions de nettoyage, peut-être de guérison. Et on lui apporte des réponses, vous voyez. Là, c'est une personne qui est en train de retrouver ses énergies, qui est actuellement en train de se libérer. Ouais, c'est une personne qui est partie avec de très 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 mauvaises bases de départ. J'ai la situation ennemie qui ressort. Ah ouais. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est mis en travers de son destin. Bizarre cette guidance. Pour l'empêcher d'aller vers un nouveau départ. Ouais. Là, on me parle d'un nouveau départ qui est protégé. On me parle d'une personne qui est actuellement... qui a commencé à ouvrir les yeux sur certaines choses depuis là... depuis ce mois d'octobre, là. On me parle d'une rencontre qui a été protégée. Rencontre protégée. Ok. On m'annonce une nouvelle rencontre entre vous. J'ai le 22. On me dit que c'est une personne qui va vous inviter. On me parle d'un lien protégé. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une guidance comme ça. On me parle d'un lien qui a été gelé pendant un temps. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui date d'un petit moment. Là, vraiment, on me dit au moins... Alors, j'aime pas trop vous donner de temporalité, mais là, on me dit au moins 4 années. Donc là, les ruptures qui sont là depuis 6 mois, 1 année, c'est pas vous. Là, on me parle de quelque chose qui s'est arrêté ouais, il y a des années. Il y a quelques années. On me parle de 4 années. Donc voilà, au moins on a des précisions. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui était bloquée depuis sa jeunesse, son enfance, qui avait beaucoup de mal à retrouver son équilibre. Oh, c'est magnifique. C'est une personne qui... Oh. Ok. On me parle de... Ouais, vous voyez, c'est une personne qui a commencé une ouverture de cœur là sur cet automne. Là, c'est encore en cours. On l'a poussé à se reconnecter à son cœur. Ouais. Alors, je sais pas, parce qu'en tout cas, vous voyez, il y a quelque chose qui est en lien avec son foyer. On me parle d'une énergie féminine et qui a pu le rendre malade. Donc là, aujourd'hui, soit c'est une personne qui est prête à quitter une situation où il ou elle n'est plus heureux, mais on a toujours été maintenu avec des énergies très, très lourdes, très compliquées. Ou... Ouais. En tout cas... Ouais. Là, on me parle d'une personne qui est possiblement actuellement en train de quitter une situation de couple. Ou une situation amoureuse, en tout cas on me dit, là ça fait un moment que ça ne va plus. Ça fait un moment que ça ne va plus, il y a eu de la trahison de la part de cette énergie féminine. Et là on me dit, c'est un masculin là qui est en train de faire des recherches pour pouvoir partir là depuis là actuellement. Qui est en train de se reconnecter à son abondance. Ouais, j'ai une personne là qui est en train encore une fois, de se faire aider. Hein. Il y a tout qui bouge, il y a tout qui est en train de s'enclencher. Là, il y a beaucoup de choses qui bougent pour cette personne-là sur ce mois de décembre. Ok.
Personne qui est en train de retrouver sa sagesse, qui est en train de voir de plus en plus clair. Vous voyez tout à l'heure quand je vous ai dit ça tire au niveau de là, effectivement, cette personne qui est en train de travailler énergétiquement sur elle est en train de tout comprendre. Tout est en train de lui revenir en fait. Alors, j'ai vraiment quelque chose qui est acté sur le charnel. Peut-être cette personne avait une vision erronée par rapport à ça. En tout cas, c'est une personne qui avait une vision erronée. Qui avait une vision erronée du charnel. Alors, c'était possiblement en lien avec son blocage. On me parle d'une personne qui avait beaucoup de mal à se révéler tel qu'il était. Alors, donc là on me dit c'est une personne qui avait vraiment aussi un blocage au niveau charnel. Là, en faisant face à tous vos souvenirs, peut-être c'est une personne qui se rend compte qu'avec vous c'était peut-être différent et c'est pour ça aussi qu'il vous a fui. Là j'ai vraiment le fait de se rendre compte avec surprise de l'intensité de la chose. Alors je sais pas combien de temps a duré votre histoire, mais on me dit que vous avez plus ou moins été comme un équilibre, un ancrage pour cette personne, mais ça n'a pas duré longtemps, on me parle de peut-être 4 mois, grand maximum. Incroyable. J'aimerais bien aller voir quel est votre contrat d'âme. Ouais, j'ai vraiment une personne là qui se sent beaucoup plus légère et qui s'affirme enfin. En fait, qui prend des décisions mais qui ne revient pas dessus. Parce que, en fait, c'est une personne, je vois vraiment cette personne qui prenait des décisions, mais qui était toujours manipulable en fait. On arrivait toujours à lui faire inverser la tendance. Or là, c'est pas possible. C'est vraiment... Donc là, on me dit, vous êtes bien actuellement en rupture. Ouais, j'ai cette notion encore de 4. Donc oui, donc on me dit bien, oui, la rupture avec l'ex-partenaire. Alors, on vous confirme, oui, cette personne a bien été avec une autre personne, mais finalement, dans l'énergétique, vous avez toujours été plus ou moins présent ou présente. Là, c'est en train d'être terminé. Hein. Là, on parle de rupture, là c'est en cours. Donc voilà. Ouais, c'est comme si aujourd'hui, cette personne retrouvait son libre arbitre, chose qu'elle n'avait plus. Et aujourd'hui, son libre arbitre... J'arrive pas à parler. Son libre arbitre, c'est se diriger vers l'amour. Donc on parle d'un amour pur et sincère entre vous. Il y a eu énormément d'indécision. À un moment donné, ouais, je pense que c'est une personne qui a été... Vous voyez, là on voit vraiment une personne qui est tiraillée, donc il y a pu avoir vous, et derrière, vous voyez, tout l'entourage a pas voulu. Hein. On vous dit, cette personne devait d'abord guérir un petit peu tous ces traumas, devait comprendre en fait. Pour pouvoir enfin trouver le bonheur. Donc là, on me parle d'un blocage. On me parle d'un blocage karmique qui est toujours en cours, mais qui est en train d'être réglé. En fait, c'est simple. Vous voyez, là, j'ai la carte du temps à part, mais en fait, même quand vous vous êtes séparés, en fait, vous avez toujours été reliés. Cette personne avait peur également de perdre son indépendance, mais on me dit que ça a été comme une évidence entre vous. Il y a possiblement une différence entre vous aussi. Hein. Et on me parle de flashback au niveau des vies antérieures. Vous vous êtes reconnus. Vous vous êtes reconnus. Et il y avait vraiment, vous voyez, ce qui n'a pas été réglé dans une vie antérieure, c'est vraiment le pardon. Le pardon entre vous.
Cette personne doit se pardonner aussi. Hein. Encore une fois, vous avez toujours le choix, sachez-le. Ouais, il y avait vraiment quelque chose à comprendre, quelque chose à apprendre. On me dit que ce nouveau départ sera avec beaucoup plus de sincérité. Il y aura un pardon qui sera, voyez, vous étiez la personne sincère, voyez, vous fonctionnez avec le cœur. Et là, j'ai une personne qui était énormément dans l'ego, qui se prenait la tête, qui avait tendance à se laisser influencer et parasiter par l'extérieur. Alors là, on me parle de vous, mes énergies féminines. Là, vous avez quand même lâché prise. On parle d'admiration perdue pour cette personne parce que je pense qu'à un moment donné, vous avez été dedans et vous avez eu du mal à lâcher prise par rapport à tout ça. Il y a eu quelque chose de particulier entre vous. Il y a eu vraiment cette espèce de tourbillon quand vous étiez ensemble. Et c'est ça qui vous a empêché de lâcher prise sur la situation. Mais aujourd'hui, vous, on me dit, hein, vous avez repris votre pouvoir d'impératrice. Et vous avez perdu l'admiration que vous aviez pour cette personne parce que peut-être que vous aviez tendance à l'idéaliser. Alors peut-être qu'il y avait une forme de dépendance hein, quand vous vous êtes rencontrés, mais en tout cas on me dit que ça y est, vous vous êtes libéré de ça et c'est peut-être aussi pour ça que tout bouge. Vous êtes beaucoup plus dans la paix. Vous voyez, j'ai le drapeau blanc. Vous êtes beaucoup plus dans la paix et vous êtes prêt ou prête à faire la paix avec cette personne. Aujourd'hui, on vous dit, cette personne fait partie de votre famille et fera partie de votre famille. C'est très beau. Pour certaines personnes, il y aura la création, d'une famille ensemble, voire, pour ceux qui le peuvent, la possibilité éventuellement d'avoir un enfant ensemble. Par contre, vous aviez effectivement, donc il y avait vraiment un contrat d'âme de trahison et vous, pour vous, mes énergies féminines, il fallait passer vraiment ce petit tunnel là pour vous diriger vers la lumière. On parle d'âme sœur. Alors on parle d'âme sœur, on parle d'un lien particulier, alors on s'en fiche, hein, âme sœur, pas âme sœur. Que cette personne vous convient, mais vous avez dû affronter une relation miroir avant de pouvoir vous retrouver et c'est pour ça que vous avez eu le drapeau rouge parce que tant que cet effet miroir n'était pas compris, mes énergies féminines, je pense qu'à un moment donné vous aviez tendance à vous voir à travers les yeux de cette personne et c'était pas bon. Vous aviez besoin de vous recentrer, vous aviez besoin de vous recentrer chacun de votre côté, vous aviez besoin de comprendre les choses. Alors bon, cette personne effectivement était dans une relation plus ou moins fermée, mais c'est joli, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de guidance, de retrouvailles. Alors, encore une fois, gardez bien votre discernement. Là, je vous dis, là, on parle vraiment d'un lien qui est là depuis un moment. Hein. Je vous rappelle que si, là, ça fait juste 6 mois ou... Non, ce n'est pas cette personne. Là, on parle de quelque chose qui... On me parle de personnes qui sont complètement devenues, plus ou moins des inconnus, je m'entends, mais... vous, les énergies féminines, vous avez continué votre chemin, vous avez peut-être, je ne sais pas si vous avez refait votre vie ou pas, mais en tout cas, vous n'êtes plus du tout concentré sur cette personne et ça va être une réelle surprise en fait de voir le retour de cette personne qui va se faire progressivement, qui ne va pas se faire d'un coup. C'est quelque chose qui va se faire dans l'apaisement, qui va se faire petit à petit, il n'y aura pas d'angoisse, pas de stress, pas de dépendance non plus. Hein. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, là, on me dit, vous êtes actuellement encore en silence. Et finalement, c'est votre silence qui a donné la clé des déblocages. Par contre, cette personne est déjà en train de s'imaginer, alors peut-être se projeter sur le message qu'elle va pouvoir vous envoyer. C'est quelque chose qui lui fait extrêmement peur, par contre. Mais on pousse cette personne à créer l'ouverture vers vous et à se diriger vers vous. Parce que cette personne sait que si elle vous emploie, même si elle a énormément peur peut-être de votre réaction, de comment vous allez réceptionner ce message, cette personne sait que si elle ne fait pas le pas, elle ne touchera pas à l'abondance et elle n'aura pas non plus ses réponses. Donc ouais. Cette personne vous voit extrêmement fort ou forte. Hein. Alors vous avez possiblement un petit animal de compagnie avec vous. Vous avez cherché votre chemin longtemps, mais aujourd'hui vous avez retrouvé votre force.
Cette personne, on me dit qu'elle a été enchaînée pendant très longtemps. Elle est actuellement encore enchaînée, mais elle est en train justement de libérer ses chaînes. Là, on me parle d'un blocage qui est en train de se défaire. La justice est en train d'intervenir. L'équilibre est en train d'être rétabli. Et là, on me dit qu'il y a des choses qui vont être fêtées très rapidement. Vous allez enfin pouvoir fêter ça ensemble. Ok. Là, je vous dis, hein, vraiment, là, c'est une personne qui travaille sur vraiment ses fantômes du passé, sur son passé, sur les choses plus ou moins compliquées. On me dit que c'est une personne qui a toujours été plus ou moins observée dans ses faits et gestes. Là, cette personne tente un petit peu de lâcher prise et de se concentrer sur votre histoire, sur votre relation, sur éventuellement votre couple. Ok. Cette personne me dit que vous êtes quelqu'un de très sage, vous avez beaucoup de sagesse, vous avez également beaucoup de douceur et vous lui avez apporté cette douceur que cette personne n'a jamais eue. Vous lui avez vraiment transmis de l'amour et aujourd'hui cette personne est guidée vers vous. Cette personne a toujours été entourée de personnes qui l'ont mise dans le flou, qui l'ont toujours fait être dans le combat, dans les conflits, dans les confrontations. Or, cette personne a un grand cœur quand même. Hein. Donc oui, on me parle bien de communication qui vont arriver. C'est une personne qui va revenir à la communication petit à petit. Bon. Alors pour certaines personnes, on me dit que ça va vous surprendre parce que je pense que pour certaines énergies féminines, vous n'avez plus le numéro de cette personne. Des fois, on me pose cette question, mais sachez que voilà. Aujourd'hui, il y a les réseaux, chacun peut se retrouver, donc ça va vous faire bizarre parce que c'est un numéro que vous n'allez pas connaître. Ou peut-être cette personne a changé de numéro, en tout cas, on vous dit. Ça va énormément créer la surprise. On me dit aussi que c'est quelque chose, c'est un message, c'est des nouvelles que vous allez réceptionner très certainement en soirée. On me parle du soir. On me parle du soir, on me parle de surprise. Et en fait, aux premiers échanges, vous allez comprendre que cette personne est beaucoup plus apaisée. Déjà par sa manière de communiquer, peut-être par sa manière de vous parler, vous allez comprendre qu'il s'est passé quelque chose ou en tout cas qu'il y a eu un changement. Alors oui, effectivement, heureusement qu'après toutes ces années, cette personne a peut-être évolué et vous aussi. Ce sera une redécouverte de vous-même, hein, en fait. C'est comme si aujourd'hui vous ne vous connaissiez plus, même si vous êtes reliés plus ou moins, ou que vous avez toujours été dans les énergies de l'un et de l'autre. Aujourd'hui, vous allez réapprendre à vous connaître, mais la reconnexion va se faire instantanément, en fait. Vous allez vraiment le ressentir au niveau de votre cœur, au niveau de votre ventre, vous allez le ressentir en tout cas. Mais il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de conflit. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas de reproches en plus. Là, ça va se faire au fur et à mesure. Bien sûr que vous allez peut-être discuter de ce qui s'est passé, mais j'ai vraiment un changement majeur. C'est comme si vous alliez redécouvrir cette personne et également vice-versa. Alors, qu'est-ce qu'on a en signe astro? Alors, j'ai le Scorpion, Sagittaire, Verseau, Taureau, le Bélier, le Cancer. Alors, je vous rappelle qu'on voilà, c'est des plus. Hein. Ça ne veut pas dire que ça concerne que ces signes-là. Alors, qu'est-ce qu'on a en... Est-ce qu'on a des lettres? Q, V, C, K, A, T, R, U, Z. Bon. Bah écoutez, on est sur une très jolie guidance aujourd'hui. Je vous rappelle de garder votre discernement. Si ça vous parle, et ben c'est peut-être que cette guidance, vous avez des petits messages à recevoir. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Je vous rappelle qu'on ne fait pas nos vies en fonction des guidances et ne restez pas dans l'attente. Voilà, je vous rappelle que si les guidances nourrissent une obsession envers une personne ou nourrissent une certaine dépendance, prenez le temps de recul. C'est un partage entre vous et moi, c'est un partage entre nous. Le but n'est pas de nourrir une dépendance. D'accord? Faites bien attention à vous par rapport à ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.